Dans cette vidéo, je vais te partager, selon moi, 3 erreurs qui empêchent aux investisseurs débutants de trouver des projets rentables. Peut-être que toi aussi tu es dans cette situation, tu as l'impression de chercher comme un fou, comme un dingue sur les sites d'annonces et tu ne trouves pas de projet rentable, tu ne trouves pas cette pépite qui te fait dire «Ah, voilà, c'est sur ce bien-là qu'il faudrait que tu te positionnes». Et aujourd'hui, justement, je vais te partager en fait les erreurs que font la majorité des gens qui se lancent dans la recherche de projets rentables en immobilier et comment tu pourras faire pour justement les éviter. Alors, ceci étant dit, si tu me découvres pour la première fois, je suis Kendy Paulestin et sur cette chaîne, je te partage justement des conseils qui vont t'aider justement dans ton parcours d'investisseur immobilier. Alors, quelle est la première erreur que font les gens qui se lancent dans l'immobilier? La première erreur, je dirais, c'est de chercher au mauvais endroit. Si tu cherches au mauvais endroit, ben, tu as très peu de chances de trouver une pépite, de trouver ton projet rentable. Alors, qu'est-ce que j'entends par chercher au mauvais endroit? Je ne te parle pas forcément du site d'annonce, je te parle vraiment de la ville dans laquelle tu vas chercher. Si tu t'entêtes à vouloir trouver des projets à 10-15% de rentabilité en plein Paris, ben, tu comprends que ce sera très compliqué. J'ai envie même de dire que c'est quasi impossible parce que c'est un secteur qui est très saturé. C'est impossible de trouver des projets qui vont dépasser les 10%, surtout si tu débutes, si tu n'as pas de contact et tout. Et même en ayant des contacts, je te dis, c'est vraiment chaud. Et quand tu t'entêtes à vouloir rester dans un milieu qui est compliqué, ben, tu comprends que tu vas forcément continuer de galérer. Donc pour moi, la solution à ce problème, c'est de s'autoriser à partir un peu plus loin, à aller par exemple dans des villes en province. Et le fait d'aller en province, ça va te permettre justement de trouver des projets qui auront une meilleure rentabilité et ce sera beaucoup plus facile pour toi de trouver une pépite immobilière. Ça, c'était le premier point. Mais le fait de choisir la bonne ville, c'est une étape, mais il y a une deuxième erreur que font les gens qui se lancent dans l'immobilier, c'est de se focaliser aussi sur le mauvais type de bien. Si tu veux obtenir un projet très rentable et que tu te dis que tu vas acheter peut-être un studio, un T2, un bien assez facile, je dirais. Souvent, j'entends parler des gens qui disent « Ouais, ben, je vais commencer par un studio, je vais commencer par un petit appartement, comme ça je vais me faire la main et ensuite je passerai sur les choses sérieuses. » Mais le problème de cette stratégie, c'est que quand tu vas commencer par un petit studio ou un T2, ben, les autres investisseurs ont la même idée que toi. Donc, tu auras la même problématique que la première erreur, c'est que tu vas te retrouver avec beaucoup de personnes qui seront sur ce même type de bien, qui vont rechercher les mêmes éléments que toi. Et dès que ce genre de biens vont arriver sur le marché, ben, ça va partir tout de suite puisque il y aura trop de personnes dessus. Donc, selon moi, l'idée, c'est de se focaliser sur un type de bien que les gens ne vont pas forcément regarder. Parce que les gens vont se dire, oula, c'est trop, c'est pas pour moi. Ils vont se dire, ben non, c'est pas forcément intéressant ou c'est trop gros, ça fait peur. Et c'est là où tu vas pouvoir faire des bonnes affaires. Et le type de bien qui permet de faire ça aujourd'hui, c'est les immeubles de rapport. Alors oui, même quand je te dis immeuble de rapport, tu vas te dire, waouh, c'est quoi? En fait, un immeuble, c'est très simple. C'est juste un petit ensemble immobilier avec 3, 4, 5, 6 appartements. Et l'idée, c'est de te dire, des fois, tu peux avoir directement l'immeuble déjà prêt avec 4, 5, 6 appartements. Et non, ça ne va pas te coûter 500 000 euros, 1 million. Non, tu peux avoir des immeubles vraiment très abordables en province. Mais après, tu peux avoir aussi des maisons que tu vas transformer en immeuble. Ça peut être une maison de ville qui va faire peut-être 100 mètres carrés. Toi, tu vas venir la subdiviser en 4 petits lots qui va te permettre justement d'avoir un immeuble avec 4 appartements pour un coût beaucoup moins important que ce que ça pourrait te coûter si tu l'achetais par exemple dans une grosse métropole comme la région parisienne. Donc, pour moi, si aujourd'hui tu veux faire des bonnes affaires, il faut premièrement aller dans la bonne ville, aller dans des villes en province où tu vas plus facilement trouver des projets. Et deuxièmement, comme je l'ai dit, te focaliser sur le bon type de bien. Et selon moi aujourd'hui, le fait d'investir dans un immeuble de rapport, ça va te permettre avoir des coûts au mètre carré beaucoup plus importants parce que tu vas acheter au prix de gros. Mais deuxièmement, tu auras beaucoup moins de concurrence. Donc comme tu as moins de concurrence, quand le vendeur a quelqu'un comme toi qui vient lui proposer une offre même très agressive, il sera plus facilement enclin à l'accepter parce que dans tous les cas, il n'a pas d'autre solution. Donc toi aujourd'hui, l'offre que tu viens lui proposer, c'est comme si tu le sortais un peu de la panade. Donc là, tu auras plus de marge de manœuvre pour pouvoir négocier et obtenir des bons prix. Ça, c'était le deuxième point. Et le troisième point qui empêche aux gens de faire des bonnes opérations immobilières, c'est qu'ils n'arrivent pas forcément à se projeter. Alors,
Pourquoi je parle de ça? Parce qu'en fait, quand tu veux investir dans un immeuble de rapport, si tu as par exemple trouvé une maison de 100 mètres carrés, comme je te l'ai dit tout à l'heure, il faut avoir cette vision de se dire, OK, aujourd'hui, ça ressemble juste à une vieille maison, mais si j'arrive à décaler la cloison de cette manière, si j'arrive à positionner les pièces de cette manière, je pourrais faire 4 logements, 5 logements, 6 logements. Et là, ça devient intéressant. Et les gens, souvent, ils s'arrêtent juste à ce qu'ils voient devant eux. C'est un peu comme quelqu'un qui verrait un lingot d'or ou une pépite d'or et qui se dirait, OK, c'est juste un bout de métal. Alors que le bijoutier, lui, il va voir dans ce lingot d'or, ben, peut-être une chaîne. Il va se dire, ah, là, je peux faire une chaîne, là, je peux faire une bague, là, je peux faire un bracelet, je peux faire une plaque. Tu vois, il va pouvoir se projeter. Pour peut-être plus te parler, je vais prendre l'exemple peut-être des ingrédients. Tu peux te dire, OK, là, aujourd'hui, dans mon frigo, il y a du lait, des œufs, du beurre, de la farine, etc. Tu peux t'arrêter là, ou tu peux te dire, il y a peut-être moyen de faire des crêpes, tu vois. Ben, c'est un peu ça l'idée, c'est de se dire comment je peux essayer de me projeter à l'étape au-dessus pour voir ce que les autres personnes ne pourront pas voir. Et c'est justement ce à quoi servent ces vidéos que je publie aujourd'hui, c'est pour te permettre de faire cette étape supplémentaire qui te permettra de pouvoir justement maximiser la rentabilité des projets que tu pourras réaliser. Et si aujourd'hui tu te dis, ok, ben moi je sais pas, je maîtrise pas trop le sujet sur les immeubles, etc. Justement, je t'ai préparé un livre qui s'appelle Comment investir dans des immeubles rentables. Tu auras le lien dans la description, tu pourras le télécharger. Et si tu as envie de voir de projets concrets de comment nous on arrive à faire ce genre de projet, ben je t'invite à regarder cette vidéo-là qui est un bon exemple de ce qui est possible quand tu investis dans des immeubles de rapport.